Donc, tu m'as demandé de pouvoir intervenir à titre personnel, là, je suis en tant que président de l'ordre, pour faire un petit témoignage sur une démarche qu'on a entreprise au niveau du cabinet. Pour la partie expertise comptable, on a souhaité développer une démarche un petit peu particulière qui est issue, je dirais, d'une rencontre. Donc, je vais vous en donner la genèse très rapidement. La rencontre, c'est avec Aurore, puisqu'Aurore a intégré le cabinet en deuxième année de son stage expert comptable, avec pour objectif de faire un mémoire sur le sujet de la RSE. Alors, j'avais un comportement personnel que j'estimais être relativement responsable, mais je n'avais pas encore eu l'occasion d'amener mes valeurs au sein de la société, du cabinet. Et donc, en fait, les échanges que j'ai pu avoir avec Aurore, pour moi, ça a été une prise de conscience sur ce qu'on devait faire au sein de nos cabinets, au sein de nos structures, avant même d'envisager de pouvoir accompagner nos clients. Et donc, l'objectif de cette démarche, il était double. D'abord, créer du sens, répondre à nos valeurs personnelles au sein donc, de l'environnement de travail, puis dans un deuxième temps, bénéficier d'une labellisation reconnue et pouvoir s'inscrire dans un parcours d'accompagnement de nos clients. Alors, on n'a pas fait ça tout seul. Aurore est très compétente, mais on a quand même voulu être accompagné pour cette démarche. On a été accompagné par un expert comptable au sein de la marque Osmoni, qui nous a accompagnés sur toute la démarche et qui accompagne également des entreprises, des TPE, des PME, des experts comptables. Je l'avais invité ce soir, il est en Normandie et il est en train d'accompagner un cabinet en ce moment. Donc, il n'a pas pu venir. Et pour bénéficier d'une labellisation reconnue, nous avons souhaité être labellisés par l'AFNOR, donc engagé RSE, ISO 26000, pour qu'on puisse, bien entendu, afficher, je dirais, cet engagement fort dans notre cabinet. Mais je n'ai pas envie de vous en parler moi-même, je pense que le mieux, c'est de donner la parole à Aurore, qui va vous expliquer un petit peu la démarche qui a été accomplie au niveau du cabinet. Cette démarche, elle s'est construite autour d'une problématique. Premier stade, appréhender les risques et les enjeux de la RSE, et faire conscientiser autour de cela les membres du cabinet. Transformer notre cabinet d'expertise comptable en intégrant ces valeurs. Intégrer cela d'une façon qualitative, c'est-à-dire c'est une vraie démarche qualité qu'on a voulu mener au sein du cabinet, de sorte à devenir un référent par la labellisation auprès des tiers. Donc Aurore, je vous propose de nous présenter maintenant la démarche stratégique telle que vous l'avez construite, puisqu'on a créé en fait un comité RSE. Dans ce comité RSE, on a mis un salarié de chaque service du cabinet. On a désigné un référent RSE pour le cabinet, c'était Aurore, qui a donc dirigé totalement le comité RSE. Et nous, associés, on était membres du comité RSE, on essayait d'être des facilitateurs, mais ce n'est pas nous qui étions les moteurs, je tiens à le préciser. C'est bien Aurore qui a été le moteur, et à travers Aurore, les salariés qui sont impliqués dans le comité RSE. Donc je vous laisse présenter. Merci Eric. Donc, en effet, je vais présenter la démarche du cabinet qui était une démarche stratégique en 4 points. Donc, sur le premier point, qui est de parvenir à mobiliser l'ensemble du cabinet, en fait, dans un premier temps, il est super important de sensibiliser les collaborateurs, donc par des moyens formels et informels. Donc, informel, ça peut être une petite discussion autour du repas, la machine à café, voilà. Et au côté formel, nous, ce qu'on a fait sur le cabinet, c'est qu'on a fait une fresque du climat, qui est une activité ludique pour aider à prendre conscience des enjeux climatiques. Donc, tous les collaborateurs ont participé à cette fresque et ont beaucoup apprécié parce que c'est vraiment ludique, c'est plus sympathique que rester assis et écouter. Et on avait formé 2 fresqueurs au sein du cabinet. Oui. C'est des salariés du cabinet qui ont animé la fresque. Oui, et qui se sont portés volontaires, donc ils n'ont même pas été désignés. Donc, ensuite, on a créé un comité RSE au sein du cabinet afin de pérenniser en fait la démarche et d'éviter qu'elle ne repose que sur mes épaules, par exemple, ou sur une autre personne. Et ça permet en fait de continuer en fait à maintenir cette démarche, le fait qu'il y ait plusieurs participants dans ce comité et qui représentent, nous, au sein du cabinet, tous les secteurs d'activité, donc le social, la compta, le secrétariat, absolument tout le monde, la direction. Ensuite, pour le dernier point sur mobiliser l'ensemble du cabinet, on a défini les valeurs du cabinet, mais de manière participative avec l'ensemble des collaborateurs. Donc en fait, qui mieux qu'eux, qui travaillent tous les jours au sein du cabinet, pour en fait trouver et expliquer quelles sont les valeurs qu'ils estiment être au sein du cabinet. Donc c'était un exercice vraiment très intéressant
et qui en fait leur met le pied à l'étrier pour dire ok, je participe activement moi aussi à la démarche du cabinet. Et ça permet toute cette démarche de sensibilisation et de mobilisation du cabinet, même si ça peut paraître de moindre importance. En fait, c'est vraiment très important, c'est l'élément clé de la démarche, c'est ce qui va permettre de mettre l'impulsion et de faire en sorte que l'impulsion elle vienne du bas et non pas de la direction, ce qui est en général moins bien perçu que quand c'est une idée des salariés et qui est beaucoup plus appréciée, ce qui permet en fait au final de les motiver beaucoup plus dans cette démarche et dans l'acceptation des changements qu'il va y avoir, parce que ça viendra d'eux en fait. Concernant la deuxième partie, qui est guider l'expert comptable dans la sélection des actions, en fait, quand on parle d'agir en termes de RSE, il faut d'abord savoir sur quoi on peut agir, quels sont notre rayon d'impact. Pour ça, faire une cartographie des parties prenantes est un exercice assez intéressant, parce que ça permet de visualiser de manière géographique où le cabinet peut avoir un point d'impact. Ensuite, on a réalisé des questionnaires qui sont au nombre de 2. Le premier qui est un questionnaire satisfaction salarié qui permet en fait de proposer aux salariés d'indiquer qu'est-ce qui pourrait être amélioré au sein du cabinet et surtout de proposer des actions correctives ou des idées qu'ils pourraient avoir afin d'améliorer la satisfaction. Et le questionnaire des objectifs de développement durable, les ODD, qui en fait permet de sélectionner les ODD auxquels sont les plus sensibles les membres du cabinet. Alors les ODD, ils sont 17, ils sont au nombre de 17, et ce sont des axes prioritaires développés par l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, sur le développement durable. Donc ce sont les axes à améliorer prioritairement. Enfin, concernant la définition des actions, en fait, quand on parle d'ODD, on parle d'améliorer la situation mondiale. Mais un cabinet ne peut pas arrêter la fin d'un monde à lui tout seul. Ce serait trop beau. Donc, en fait, il est important de pouvoir agir à son niveau. Et pour cela, un cabinet, il est important qu'il puisse avoir idée des enjeux et des attentes de la région. C'est à ce niveau-là qu'il pourra agir. Donc, nous, on a notamment, au sein du cabinet, réalisé une collecte volontaire de l'intervenante du cabinet sur le bord des berges. Et avec un taux de participation de 99%, ça a été un franc succès. Voilà. Donc ensuite, on passe au troisième point, contrôler les actions et devenir labellisé. Alors on a tout d'abord établi un plan de suivi des actions et élaboré un budget afin de pouvoir se projeter. Avant de se lancer dans une démarche, c'est bien de savoir, de voir le peu en fait, qu'il est nécessaire de mettre en place pour une démarche aboutie. Et les suivis des actions, ça permet de pouvoir à chaque fois suivre les actions et pouvoir se corriger. Ça permet pour celles qui pourraient ne pas être utiles, au contraire très utiles, de pouvoir les reproduire ou les corriger si jamais le résultat attendu n'était pas ce qu'on pensait. Enfin, en suivant, on a expliqué la notation de l'audit et son déroulement. C'est vrai que quand on se fait auditer, c'est important de comprendre les attentes de l'auditeur et qu'est-ce qui est attendu de nous. Donc en fait, c'est sur ce point-là qu'on s'est fait accompagné par Osmoni qui nous a grandement expliqué et qui nous a grandement aidé sur les attentes de l'audit et quels étaient les points importants à retenir. On a par ailleurs utilisé un outil au sein du cabinet d'analyse du FEC et de la DSN qui nous permet en fait de nous projeter par rapport à la branche, à l'activité et à notre secteur d'activité, ce qui en fait nous permet de nous fixer des objectifs d'amélioration par rapport à la branche ou par rapport aux autres cabinets. Ce qui est assez intéressant pour avoir une idée d'objectif personnel à atteindre ou à avoir. Et également, un point important à signaler, c'est que se faire labelliser, c'est également passer la première marche pour être en conformité avec les normes de la CSRD, notamment concernant le modèle de base des PME volontaires. Et enfin, concernant la communication, nous pour le cabinet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un petit courrier aux clients pour les prévenir, parce qu'on était assez fiers d'être labellisés. Et on a réalisé plusieurs actions de valorisation de notre démarche, donc des réunions internes pour continuer à relancer un peu la flamme au sein du cabinet, indiquer où on en était de la démarche, et pour continuer en fait, à intéresser les collaborateurs. On a réalisé un brunch avec les parties prenantes, parce que c'est toujours un peu plus sympathique de manger que de juste parler. Et on a fait également des communications sur les réseaux sociaux.
ça, je pense que vous avez tous l'habitude maintenant. Et enfin, on a développé des missions, on est en train de développer des missions d'accompagnement et de sensibilisation pour pouvoir être à même d'accompagner également nos clients maintenant vers une démarche RSE. Voilà. Mais je vais laisser Eric prendre le mot de la fin. Alors, pour le mot de la fin, donc effectivement, donc Aurore, vous l'avez dit, la fin de la présentation, c'était effectivement de pouvoir se servir de cette expérience pour essayer de monter des missions d'accompagnement pour nos clients. Donc ça a été quelque chose que nous avons réalisé tout de suite après avoir été labellisé. Et donc, effectivement, l'objectif, l'opportunité de la démarche, c'est le développement de nouvelles missions d'accompagnement et de conseil, notamment, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure avec Profession 2030, mais avec l'arrivée de la facture électronique et la nécessité de développer de nouvelles missions dans les cabinets, voilà, ça fait partie des objectifs du cabinet, et donc voilà, sur lequel nous travaillons. Alors, on est tout à fait conscient qu'on ne peut pas être labellisé et devenir un accompagnateur efficace des entreprises sans être accompagné. Donc on va contribuer avec Osmoni dans un premier temps pour mettre en place ces nouvelles missions et pour acquérir l'expérience nécessaire pour être les plus pertinents possibles à notre tour dans l'accompagnement des sociétés. Voilà, donc on a créé pour l'instant 2 missions, une mission d'accompagnement RSE, donc classique, et ensuite on a aussi bien sûr créé une mission fresque du climat pour aller dans les entreprises, animer donc la fresque du climat, pour faire conscientiser au niveau des entreprises. Voilà, en quelques mots, la démarche qu'on a mis en place. Alors, mon retour, moi, en tant qu'associé, c'est que c'est tellement reposant d'avoir des salariés qui viennent vous proposer des choses, des missions, de développer des nouvelles missions au sein du cabinet. C'est très enthousiasmant. Donc, merci Aurore, je l'ai déjà remercié, mais je le fais à chaque fois. Merci beaucoup parce que ça nous a énormément apporté. Quand ça vient des salariés, ça va beaucoup plus vite au niveau effectivement de l'acceptation de l'ensemble du public. Et on a fait des opérations avec 100% de présence. Franchement, au passage, donc c'était vraiment un retour sur la marque employeur quelque part qui est très positif, en dehors de tout ce qu'on peut mettre en place maintenant. Merci.